Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'Information Orientation pour cette édition 2021, 20e anniversaire. Il y a 14 filières dans ce département de l'Ain qui recrutent en permanence des jeunes gens motivés et bien formés. C'est signe évidemment de la bonne santé économique de ce département indinois qui propose de nombreux emplois dans un contexte très agréable puisque le département de l'Ain est évidemment un département qui offre une multitude d'atouts pour ceux qui le rejoignent. Et donc on va se rendre compte à travers le petit film que je vous propose maintenant de l'importance des chiffres clés stipulant la bonne santé économique de l'Ain dans ce département. Et bien ça tombe bien, c'est maintenant. Parmi ces filières qui recrutent en permanence, vous avez pu voir qu'il y avait des filières d'excellence, qu'il y avait nombre d'emplois à pourvoir. Il y en a une aujourd'hui que nous mettons à l'honneur, une filière que l'on aime bien, une filière qui est à la base même de la vie de tout un chacun d'entre nous, puisqu'effectivement il s'agit d'agriculture et vivant. Que ferait-on sans les agriculteurs et sans le monde du vivant? Pas grand-chose. D'abord, on aurait du mal à vivre sans l'agriculture et le vivant. C'est évidemment non pas paradoxal, mais tout à fait logique. Et je vous propose justement de voir le poids de cette filière agriculture et vivant, toujours dans notre département. Avec une belle musique de circonstance pour nous rappeler que l'agriculture et le vivant, c'est bien sûr la ruralité, c'est le monde de la campagne, mais les urbains et les rurbains ont besoin aussi d'agriculteurs et d'agricultrices dans différents métiers, car effectivement, agriculture et vivant, ce sont une multitude de métiers. Vous l'avez constaté à travers la petite présentation qu'on vient de vous proposer. On va tout de suite regarder maintenant un schéma de poste 3e pour savoir comment on rejoint une filière professionnelle. En gros, il y a deux voies que je vous propose de regarder encore et toujours sur votre écran.
Je rejoins le plateau sur lequel nous allons avoir des intervenants, un plateau riche avec des jeunes tout d'abord, 2 plateaux avec des jeunes en formation dans différents secteurs et par les 2 voies qu'on vient de vous présenter sur le petit film. Et puis juste après, un plateau avec 2 professionnels qui nous présenteront tous les atouts de leur beau métier qu'ils exercent avec passion et enthousiasme. Cela va de soi, ils viendront nous en parler avec conviction. Mais tout d'abord, 3 premières personnes qui vont nous rejoindre sous les applaudissements du public restreint mais néanmoins très présent du Collège du Revermont, les élèves qui sont là. Je vous demande d'accueillir Alexis Gauquier, Camille Muller et Justine Nusillas sous les applaudissements. Merci. Bonjour jeunes gens. Une arrivée de star, hein. Incroyable, vous ne pensiez pas être applaudi à ce point en arrivant, hein. C'est encore mieux qu'au Stade de France et c'est vous dire pourtant si on en manque de spectacle en ce moment. Bien, merci à vous de venir témoigner sur vos parcours, vos envies. On va commencer avec l'élément masculin de ce plateau. Vous verrez, il y a beaucoup de filles qui sont présentes aujourd'hui. C'est Alexis Gauquier. Salut Alexis. Bonjour. Alors Alexis, tu as 19 ans, tu me diras si j'ai tout faux. Hein, non, c'est bon. Parce que maintenant c'est bon, tu es en première année de BTS aménagement paysager, oui, c'est ça. Alors on va parler effectivement de ta formation, mais aussi de ton parcours. On va dire qu'a priori, au niveau scolaire, tu étais un élève qu'on va qualifier de moyen et il paraît que je suis gentil. Oui, c'est ça, ouais. Au collège, j'étais pas très bon, on va dire, en soi, mais depuis que je suis arrivé à la MFR, ça a été le déclic parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait vraiment et ça m'a passionné. Et je suis vraiment pas scolaire et aujourd'hui, je me retrouve en première année de BTS, donc c'est que ça a porté ses fruits. Alors, tu as rejoint la MFR Lavernée à Péronne, qui est spécialisée notamment dans tout ce qui touche aux aménagements paysagers. Ouais. En 3e, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, en 3e. Je suis arrivé là-bas parce qu'on m'avait proposé une classe préparative. Ça s'appelle Prépa Pro, je crois. Et du coup, je suis arrivé là-bas, on a fait des stages et ça coupait un peu de l'école. Et du coup, ça s'est super bien passé. Alors, tu es en alternance, ça veut dire que tu as des cours à la MFR Lavernée à Péronne et puis tu es aussi chez un patron, c'est ça? Oui, je suis en apprentissage, oui, c'est ça. J'ai des semaines où je suis en entreprise et des semaines où je suis à l'école. Et c'est vrai que ça coupe du rythme scolaire habituel qu'on connaît, quoi. C'est du 50-50 entre l'école et le stage? Non, ça dépend. Je peux avoir 3 semaines d'école, comme je peux avoir 2 semaines de stage, ou 3 semaines de stage, 1 semaine d'école. Ça alterne vraiment. Oui. Ça dépend des besoins du patron, non, un peu? Non, pas spécialement, mais si le patron a besoin d'une intervention, c'est vrai qu'on peut se décrocher 1 jour ou 2 de l'école, mais c'est tout. Alors, tu as trouvé facilement un patron ou ça a été un peu quand même compliqué parce qu'il faut aller taper aux portes? Non, j'ai fait une lettre de motivation et un CV et je me suis proposé et j'ai appelé différentes entreprises. Et ça s'est déroulé tout de suite. Et puis je suis chez le même patron depuis que j'ai commencé. On va peut-être le citer, ce patron, c'est qui? C'est M. Bernolin et M. Crozat. C'est 2 patrons, c'est 2 associés. D'accord. Petite boîte, je crois, tu m'as dit? Oui, c'est une petite boîte, c'est une petite entreprise, mais ça va très bien pour ce que je veux faire. Et tu touches à tout? Oui, à tout. Quand tu vas là-bas, ils te font bosser comme n'importe quel ouvrier de la maison? Oui, c'est ça. Ils me considèrent comme pas à leur ego, parce que c'est des patrons quand même, mais ils me considèrent comme un ouvrier. Voilà. Alors toi qui étais, on va dire, moyennement passionné par l'école, tu t'es découvert finalement une passion pour ce métier. Ça veut dire que quand on est motivé, on devient bon élève? Je dirais pas ça, mais c'est vrai que les cours changeaient en fonction du métier que je voulais faire. Donc c'est vrai que j'étais passionné et c'était ce que je voulais faire. Donc j'avais l'intention d'aller plus loin, quoi. Alors là, tu es en BTS aménagement paysager. Tu peux continuer ta formation ou tu vas faire quoi après? Tu vois ton avenir comment là? Moi, après, j'aimerais bien faire une certification. C'est-à-dire me spécialiser dans un domaine, donc l'élagage. Et c'est vrai que c'est un métier qui a pas mal de débouchés, donc c'est vrai que par la suite, c'est ça que je veux faire. T'as pas le vertige? Non, ça va. L'élagage, ça veut dire qu'on monte en haut, très haut, les arbres? Un petit peu, ouais. Ouais. T'as un sentiment de liberté un peu dans ce métier, non? On peut dire ça, oui. Non, mais c'est vrai que je trouve ce métier incroyable. Enfin, moi, j'adore ça, donc... Petite question, il y a des filles dans ce genre de profession ou pas? Oui. Parce qu'il y en a dans le secteur agriculture et vivant, on aura 2 exemples concrets et d'autres après. Oui, nous dans notre classe, il y a 4 filles sur 21 élèves, donc c'est déjà pas mal. Mais elles sont aussi bonnes que les garçons, voire meilleures? Certaines? Oui, dans l'ensemble. Ouais, t'achètes ta paix sociale dans la classe en disant ça un peu, c'est bien. Hein. Ok, d'accord. En tout cas, t'es un garçon heureux. Oui. Eh ben voilà, on va applaudir Alexis Gauquier, s'il vous plaît. Merci. Merci Alexis. Voilà, témoignage parfait. Camille Muller. Oui. Ça va Camille? Oui. Alors BTS, donc en ce qui concerne la production animale à Sibins, le lycée de Sibins, effectivement. Alors en voie scolaire, donc là c'est pas l'alternance et l'apprentissage, non, c'est la formation initiale, c'est en voie scolaire. Exactement. Mais j'ai fait quand même des stages. J'ai eu 2 semaines en porcin et 2 mois dans une clinique vétérinaire. Alors, je crois que c'est une vocation. Un vétérinaire, c'est quelque chose qui trotte dans ta tête depuis toute petite. Au lieu de jouer à la poupée, tu jouais avec des petits animaux, toi, quand tu étais petite, non? C'est ça? Oui. Ça fait très longtemps que je voulais faire ça et
c'est une voie qui permet de ne pas passer par la prépa. D'accord, donc ça c'est un BTS production animale, hein. Donc le parcours pour en arriver là, ça a été quoi alors? J'ai eu un bac général scientifique et après, je suis venue en BTS. D'accord. Alors ce BTS, il va te servir pour la vocation qui est la tienne, donc préparer le concours d'entrée pour devenir vétérinaire. C'est un concours, hein, je crois que c'est Oui, ça. c'est un concours et avant ça, il faut que l'année prochaine, je passe par une année de prépa. Ça se passe où ça, l'année de sera prépa? sûrement à Clermont-Ferrand. D'accord. Donc toujours dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes qui est grande maintenant, effectivement. Il y a quoi comme matière principalement étudiée quand on prépare le concours d'entrée à l'école vétérinaire? Là, les matières principales, ça va être nutrition, reproduction, génétique, de la santé. Et après, on a des TP pour pratiquer toutes les semaines. D'accord. Alors vétérinaire plutôt dans le monde rural, je crois que c'est la campagne qui t'intéresse. Tu n'as Oui. pas envie de soigner les toutous de madame ou le Pas du petit tout. chat de monsieur? Non, c'est... hein. Non, c'est vraiment les gros animaux et particulièrement les bovins. D'accord. Pourquoi? Cette appétence pour le bovin? Je ne sais pas du tout, mais je ne suis pas du tout du milieu, mais c'est ce qui me passionne. Alors effectivement, c'est une installation ensuite comme vétérinaire, on va dire sans qu'il y ait eu de vétérinaire dans ta famille avant, hein. Pas du tout. C'est vocationnel, mais c'est pas familial, quoi. Non. Et quand tu as dit à tes parents que tu voulais devenir vétérinaire, notamment en milieu rural, ils ont dit quoi? Au début, ils ont dit c'est peut-être pas forcément fait pour les filles, et pourtant, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, quoi. Alors la formation de vétérinaire, c'est 5 années, c'est ça? Oui. Une fois qu'on a eu donc le concours? Oui, exactement. D'accord, 5 ans et après? Et on après, s'installe. on peut s'installer ou alors continuer pour faire des études plus poussées. C'est ce que tu ferais ou tu as envie de rentrer dans la vie active après? Non, je rentrerai dans la vie active, je pense. Ouais. Il y a beaucoup de garçons dans l'envie d'être vétérinaire comme ça. Tu es une des rares filles ou il y a quand même quelques filles? Dans notre classe, c'est que des filles qui veulent être vétérinaires. D'accord. Et tout en rural ou en campagne? Plutôt, ouais. Après, on est une majorité de filles, hein. Il n'y a que 4 garçons sur 19, donc... D'accord. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce métier alors? C'est le contact avec l'animal vraiment? Ouais, c'est ça. Le contact avec l'animal et puis le fait d'être quand même... d'avoir des moments de solitude, ça, c'est vraiment agréable. Tu as besoin d'être tranquille, Exactement. loin des fracas de la ville? au Oui, milieu c'est des pas fait pour bovins. moi et faire tous les jours des choses différentes et pas seulement être derrière un bureau, c'est vraiment plaisant. D'accord. Bah, écoute, c'est super, tout le mal qu'on te souhaite. Camille, c'est de réussir, on n'est pas inquiet du tout. On applaudit très fort Camille Muller, donc futur vétérinaire. Bon, regarde-moi bien parce que je serai peut-être client un jour. À titre individuel, hein, évidemment, hein, tu as bien compris. Voilà. Non, j'espère que non quand même. Voilà, on va la retrouver maintenant avec plaisir aussi Justine Nuzia. Oui, c'est ça. Ça va Justine? Oui, très bien. Ravi de t'accueillir également sur ce plateau. Alors toi, c'est pas du tout, c'est le monde animal, mais c'est pas du tout ce qu'on a pu entendre jusque-là. Non, Dans l'agriculture et vivant, il y a aussi les métiers autour du cheval. c'est ça. Et toi, tu te destines à ce genre de choses avec Bac Pro Conduite et Gestion d'une entreprise hippique. C'est ça. tout à fait. Explique-moi alors ce que c'est, une entreprise hippique. Une entreprise hippique, c'est c'est un entraîneur qui va entraîner les chevaux sur les courses pour gagner, pour gagner toutes les courses, voyager aussi dans d'autres pays, pour découvrir d'autres hippodromes, tout ça. Alors c'est pas de l'élevage, on est bien d'accord, Non, c'est de c'est pas l'entraînement, l'élevage, c'est c'est de la l'entraînement. course en fait. C'est Hein. ça. C'est pour la compétition. Tout à fait. Compétition sur les champs de course, mais aussi sur les jumping, non? Non, c'est pas pareil encore. On a les hippodromes pour les chevaux de plat, juste pour ça. On a aussi des hippodromes spécialisés juste pour l'obstacle, le cross-country aussi. Et après, on a aussi d'autres hippodromes sur les trotteurs. C'est encore une autre discipline. D'accord. Donc là, tu as des cours hein, à la FASEC, c'est ça? C'est ça. C'est une école de formation spécialisée, effectivement, dans tout ce qui concerne les courses hippiques. C'est ça. La FESEC, on rentre en école en 4e, on peut commencer assez jeune. Et jusqu'à notre année de terminale, on apprend le métier à monter à cheval, les différents métiers qu'on a autour aussi, comme garçon de voyage pour emmener les chevaux aux hippodromes, ou premier garçon, entraîneur, cavalier entraînement pour entraîner les chevaux le matin. Et on est formé à tout ça. D'accord. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là, toi? Tu es issu d'une famille où on aime les courses hippiques Pas du tout, pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout dans le métier des chevaux. C'est depuis tout petit, je suis passionnée par ça. Depuis tout petit, je voulais faire un métier avec les chevaux. Puis en collège, j'ai vu qu'on pouvait faire des formations pour venir dans ce métier. J'ai essayé pendant un mois,
ça m'a beaucoup plu et je suis rentrée en 3e et j'ai continué. Donc tu es en apprentissage, hein, donc C'est en ça. fait tu es à l'école à la FASEC où on apprend toutes les matières importantes et puis tu es aussi donc on va dire en même temps chez un patron, un entraîneur C'est ça. que tu as trouvé sans trop de problèmes. C'est grâce à l'école qu'on trouve un patron qui nous convient par rapport à notre caractère, notre niveau, qu'on puisse apprendre notre métier en bonnes conditions. D'accord. Et tu travailles chez qui alors? Chez Monsieur Philippe de Couze, D'accord. Il est installé où? à Chazé-sur-Ain. Ouais, qui est un pôle important aussi au niveau des courses hippiques et de tout ce qui touche au domaine du cheval dans notre territoire. L'avenir, Justine. Mon avenir, c'est travailler à Chantilly, à Paris, à côté de Paris, et devenir jockey. D'accord, tu seras la crème des jockeys à Chantilly. Oui, je sais, crème Chantilly, c'est un jeu de mots un peu idiot, mais j'aime bien faire des jeux de mots idiots. Jockey alors un jour? Oui, j'aimerais bien, c'est mon objectif. D'accord. Il y a beaucoup de femmes jockeys? Au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de femmes qui montent en course maintenant. On devient, même en cours, on a plus de filles maintenant qui aimeraient faire ce métier. Et tu préfères quoi, le trot, le galop? Tu préfères Galop. quoi? Le galop? Oui. Ouais, le trot c'est trop pépère. Hein. Oh, c'est Alors, je dis ça, mais- beaucoup de travail aussi, mais je préfère le galop. Merci beaucoup Justine, on te souhaite évidemment plein de bonheur aussi. On applaudit très fort Justine Nuzia, future championne jockey. Suivez bien les courses hippiques dans quelques années. Vous verrez qu'il y a une certaine Justine Nuzia, Kazakh clair, toque marron, etc. Qui va nous faire un grand plaisir de gagner de grandes et belles courses. Merci beaucoup jeunes gens. On vous salue de nouveau, on vous accompagne vers la sortie. Voilà, et puis on va accueillir deux autres jeunes qui vont nous témoigner de leur parcours aussi et de leur choix. Donc, ils sont dans la filière agriculture et vivant, vous l'avez bien compris, avec Émilien Staumont et Émilie Vallier-Domanget qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Donc, on peut applaudir très fort. Venez, jeunes gens. Salut Émilien. Bonjour Émilie. Émilien, Émilie. Voilà, on s'est dit finalement, ça tombe bien. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de confusion possible. Mais voilà, un radical de prénom qui est un peu à l'identique. Alors Émilien, on va parler de ta formation à toi. Donc, une formation qui est celle de tous les passionnés d'animaux, à savoir l'élevage. Je crois que c'est ça en fait. Hein. Oui. Alors, parle-moi de ton parcours pour en arriver où tu en es. Puis parle-moi de ta formation. Moi, j'ai fait un brevet des collèges simple, général. Après, j'ai fait 1 an à la MFR de Bâgé pour ma première année de bac pro. Et là, je suis au lycée des Sardières. D'accord. Pour le bac pro toujours. Oui, je D'accord. continue le bac pro, mais en apprentissage, contrairement à la MFR de Bâgé. D'accord. Et après, tu vas continuer ta formation en BTS peut-être? Je sais pas, non, je sais pas encore. T'en sais rien. Oui. Voilà, ça dépendra aussi un peu de ton boss, de ton patron, qu'on accueillera tout à l'heure d'ailleurs, Oui. qui va peut-être aussi vouloir te garder, sait-on jamais. Alors pourquoi ce choix? C'est familial? C'est le hasard? C'est quoi? J'avais un oncle et un cousin dans l'agriculture, je les ai toujours vus travailler, ça m'a donné envie. Qu'est-ce qui te plaît? C'est intervenir comme ça dans la nature, dans le vivant justement, d'être en plein air, voilà, d'être... Ouais, le fait d'être avec des animaux, en extérieur toujours, souvent seul, tranquille. Enfin, il n'y a pas des collègues de boulot souvent. Ouais. Sans être sauvage, t'aimes bien avoir la paix de temps en temps aussi. Voilà. Quoi. Voilà. Alors quel type d'animaux t'aimerais élever toi plus tard? Je sais pas encore, j'ai découvert les bovins et les porcs, mais je sais pas encore. Ouais. Tu sais pas pour l'instant, tout t'intéresse on va dire. Oui. Hein. Alors tu as trouvé un patron sans trop de problèmes? J'ai eu du mal pour les stages la première année, mais pour la deuxième année, une fois dans le métier, avec les connaissances, on trouve facilement. Ouais. En plus, on a besoin de jeunes qui s'impliquent, qui viennent s'installer ou qui viennent aider dans les exploitations. Je crois qu'on manque de personnel. Hein. Ah bah oui, Ouais. Vous êtes combien dans ta classe? on est 22, D'accord. Quelques filles au milieu des garçons? 2. D'accord, oui, ça fait quand même pas beaucoup. Ça fait un petit 10%, quoi, effectivement. Alors, les matières que tu travailles, toi, au Sardières, sont les matières normales, quoi, qu'on enseigne dans tous les établissements, Oui. on va dire. Hein. Les matières générales, oui. Ouais. Et après, on a les matières plus techniques, qui touchent vraiment le monde agricole, quoi. La gestion des cultures, des élevages, l'alimentation, les soins. D'accord. Et toi, de toute façon, c'est production animale, c'est sûr et certain. Tu iras pas voir du côté des grandes cultures ou des choses comme ça. Je pense faire les deux, en fait. D'accord, c'est souvent complémentaire. Hein, d'ailleurs, Oui. on aura l'occasion avec ton patron Clément de le voir tout à l'heure. Et puis l'avenir, alors, l'avenir, c'est t'installer un jour, c'est quoi exactement? Peut-être m'installer, oui, ça dépend des possibilités. T'es pas fixé Sur, pour l'instant? non. Ouais. En tout cas, bon, tu t'éclates, quoi. Ah bah oui, Ça te plaît? oui. Au milieu des porcs en ce moment, là. Voilà. Oui. Il paraît que c'est un animal sympa, le cochon. Bon, il est proche de l'humain, oui. Ouais. Il paraît que c'est l'animal le plus proche des êtres humains au niveau des chromosomes. 98% de chromosomes de porc ressemblent à ceux des humains. Donc voilà, toi, bon,
C'est comme ça, hein, Oui. après tout. On parle même de greffe d'organes un jour de porc, peut-être sur les humains. Bon, écoutez, on en reparlera plus tard, on n'est pas là pour ça. En tout cas, voilà, c'est un garçon bien dans sa peau, équilibré. Il y a ton patron là, qui va passer après. Tu as un message à lui formuler? Non. Non? Ça Non. va bien? Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Il faut dire un truc, c'est que quand on est en apprentissage, on a un petit salaire en plus quand même. Hein. Oui. Tu touches des sous, comme on dit. Oui. C'est un pourcentage du SMIC, non? Comment ça se Oui. passe? Bah, la première année, c'est 28% du SMIC. La deuxième année, c'est 40%. Et la troisième année, ça doit être aux alentours des 60, il me semble. D'accord. Et puis, si tu as ton diplôme, l'année d'après, c'est 100%, Voilà. voire plus, c'est affinité. Après, tu verras avec ton boss. Encore une fois, on n'est pas là, nous, hein, pour faire du social. Hein, voilà, c'est avec ton boss de voir, pourquoi pas, pour te garder après. Bah, écoute, merci beaucoup, Émilien. On t'applaudit très fort. On te remercie de ce témoignage. Émilie Vallier de Manget, donc elle a 16 ans seulement, on peut dire à cet âge-là, l'âge des filles, il n'y a pas de souci. 16 ans en bac pro production horticole à la MFR, la Saulçay, à Montluel. Alors, horticole, l'horticulture, quoi. Hein, donc, ça s'est passé comment, ce choix de l'horticulture? C'est un stage? C'est un stage, oui, que j'ai fait en 3e. Le fameux stage de 3e, Oui. qui reste bien utile parce que tu ne savais pas trop quoi faire, en fait. J'avais une idée d'être en petite enfance, mais finalement, je suis en horticulture. D'accord, il y a des jeunes pousses aussi en horticulture, tu me diras, mais enfin bon, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui te plaît dans cette voie-là, dans cette filière? Tout. D'être en contact avec la nature, d'être dehors, souvent. Tout. D'accord. Donc là, tu es en bac pro, hein, donc tu es en seconde de bac pro, c'est C'est ça. Donc encore 2 ans après, première et terminale. Et après, si tout se passe bien, si tu as ton bac les doigts dans le nez, ce dont on ne doute pas un seul instant, tu vas faire quoi? Je sais pas, soit aller dans une formation en plus, soit rentrer dans le métier. D'accord. On a besoin de gens aussi, hein, je crois, hein, les horticulteurs. Il y a aussi les maraîchers, parce que ça couvre plusieurs choses, en fait, horticulture, Oui, non? ça couvre donc la floriculture, les maraîchers, les pépiniéristes et voilà. Me demande pas, hein, je sais pas moi. Ouais, bon, ok. Enfin, ça couvre plusieurs métiers potentiels. Tu as trouvé des stages sans trop de problèmes ou ça a été un peu compliqué? Ça a été, mais avec le contexte sanitaire, c'était quand même un petit peu compliqué. Oui, c'est vrai que la Covid n'a aidé, ou le Covid, on dit les deux, paraît-il, n'a aidé personne. En ce qui concerne la suite, donc, tu as encore 2 années à faire, on est bien d'accord là-dessus. Tu as déjà une petite idée du métier que tu voudrais pratiquer réellement parmi toutes les Je possibilités? ne sais pas du tout. Je me laisse encore les 2 années pour être plus sûre. D'accord. Et puis après, t'installer éventuellement à ton compte, ça t'intéresserait? T'aimerais Oui. bien être ta propre patronne? Oui, Ouais. Parce que tu es un peu indépendante, non? un petit peu. Un petit peu, hein. Bah oui, ce sont des choses qui arrivent en tout cas. En tout cas, c'est un beau métier. Il y a des garçons, je suppose, aussi dans la branche, là, c'est le cas de dire. Dans notre classe, on est 8, 5 garçons, 3 filles. Ah d'accord, oui. Bon, c'est pas la parité, mais c'est une vraie mixité quand même. Hein. C'est pas trop dur physiquement comme métier, non? Un petit peu forcément, mais on y arrive. Quand on est motivé. C'est ça, quand on Voilà, est motivé, quand on y on aime arrive. ce qu'on fait, il n'y a aucun souci. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Émilie. Donc, on va t'applaudir très, très fort. Émilie, qui est venue témoigner, Émilie Vallier de Manget, pour cette formation autour de l'horticulture, production horticole, à la MFR La Saulçay à Montluel, dont on salue bien sûr, de même que pour toutes les MFR et tous les centres de formation, les éducateurs, les enseignants, bref, et puis les patrons et patronnes qui accueillent ces jeunes gens, effectivement, donc pour leur apprendre le métier. On va se séparer quelques instants avec le traditionnel film Fast and Curious. Ça tombe bien parce qu'on va retrouver sur ce film Émilie qui va répondre à des questions un peu saugrenues, hein, mais ainsi va la vie. C'est le principe même donc, de ce petit reportage sympa, de cette vidéo. Elle est accompagnée sur le film de quelqu'un que vous retrouverez dans le plateau des professionnels qui s'appelle Gandalf. Je vous propose de regarder ce Fast and Curious donc, qui n'attend que vous. Bonjour, moi je m'appelle Gandalf, j'ai 20 ans. Je travaille au service de remplacement du département, donc à Agré-Emploi. Je m'appelle Émilie, j'ai 16 ans, je viens de Château-Châtenay et je suis en bac pro conduite de production horticole. J'ai fait un bac GEA de conduite d'une entreprise agricole. Après, j'ai fait une maîtrise d'élevage dans une autre école pour partir un peu plus sur ma formation. Et après, je suis parti au service de remplacement pour travailler. Je l'ai fait à la MFR de la Saulçay à Montluel. Une MFR, c'est une maison familiale et rurale. Donc c'est un comité un peu moins strict que les lycées. Très bien. À l'internat, il y a un bon environnement, tout le monde s'entend bien et les profs sont très très cool. Non, je ne l'avais pas en alternance. On fait ça sous forme de stage que nous faisons dans différentes entreprises. En général, 1 semaine sur 2.
On apprend comment gérer une exploitation et surtout de la gestion d'entreprise, puis sur les animaux aussi, toutes les maladies, qui peut aussi nous servir pour être aussi salarié dans une entreprise agricole ou être au service de remplacement. En cours, on apprend comment s'occuper de la plante ou même de la terre. Et en entreprise, on pratique ce qu'on a appris en cours. Moi, c'est ma passion depuis tout petit. À 5 ans, j'allais déjà dans les tracteurs, au milieu des vaches. Je veux être dans l'agriculture et je préfère faire ça qu'aller travailler dans un bureau. Non, il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique parce que dans notre MFR, nous avons une serre et un tunnel, donc nous pouvons pratiquer. Je remplace les agriculteurs dans leur exploitation, donc quand ils partent en vacances ou quand il y a les grosses périodes de travail. Avec ce bac pro, on peut être maraîcher, pépiniériste, horticulteur et floriculteur. J'étais partie au début pour être en floristerie, mais finalement le maraîchage me plaît bien. J'ai un projet de m'installer en vache laitière dans une exploitation, faire beaucoup de génétique, améliorer mon troupeau pour les emmener en concours pour présenter ma race. Après aussi faire de la vente directe pour vendre de la viande à côté. Personnellement, ce métier, ça m'a apporté des connaissances et donc la possibilité de créer un jardin chez moi. Pour l'instant, c'est que des tomates. J'aimerais avoir plus tard. Oui, il faut se lever tôt, mais bon, les vaches n'attendent pas, c'est du vivant. Ils sont comme nous, les animaux, il faut les nourrir, il faut leur prendre soin d'eux. Et puis, c'est sûr qu'il faut se lever tôt le matin, mais quand on est passionné, ça dérange pas. Oula, compliqué ça. C'est comme des cours un peu généraux et généraux. Des cours généraux. Moi, je suis lève tard, mais j'arrive mieux à travailler plus longtemps dans la soirée, quoi. Ça me dérange pas de travailler toute la nuit, quoi. Lève tôt. Quand on se lève tôt, on a le temps de faire plein de choses. Pizza. Plutôt sandwich, parce que ça se mange de partout. Plutôt main verte. Dans le métier, c'est important d'avoir la main verte quand même. Ratisser, ça fait moins mal. Plutôt ratisser. C'est mieux pour l'ego. Pause café. Quand on boit le café, on peut aller boire le café chez les collègues, puis discuter. Pause déj. C'est important de bien manger le matin, d'être en pleine forme après. Penser. Je pense beaucoup, moi. Plutôt le chant que l'on cultive. Chanter, si, mais avec ma voix, c'est compliqué. Voilà, Émilie et Gandalf donc dans ce questionnaire qui n'est pas celui de Proust, mais qui est celui donc de Média France avec la direction de la communication du département de l'Ain qui choisit des questions un petit peu décalées, c'est le moins qu'on puisse dire. Gandalf, bonjour. Bonjour. Quel effet ça fait de se voir sur l'écran ? Un peu bizarre, ouais. Ça fait bizarre. Tu t'es reconnu quand même ? Ah, encore heureux. Bon, d'accord, très bien. Mais c'est vrai que la première fois qu'on se voit, c'est souvent un petit peu étonnant. Merci à Clément d'être avec nous aussi. Le fameux patron d'Emilien, dont on parlait tout à l'heure, il est là. Voilà, Clément reparlera avec lui aussi de son exploitation, bien sûr, du choix qu'il a fait d'être engraisseur de porc du côté de l'élevage du pain. Alors que Gandalf Laurent, lui, a choisi d'être salarié pour l'instant. Alors Gandalf, d'abord, on va t'appeler le seigneur des agneaux, hein, parce que, oui, c'est le monde agricole, parce que je suppose que tes parents sont un peu des fans du Seigneur des Anneaux, non ? Pas du tout, ils y connaissent même pas. D'accord, ils t'ont appelé Gandalf comme ça. Ouais. Mais ils ont bien fait parce que c'est pas un prénom courant et c'est un prénom sympa. Gandalf, parle-moi de ta formation. Tu as fait un bac pro, toi, c'est ça, je crois ? Oui, un bac pro GEA, donc conduite d'une entreprise agricole, en MFR. Donc il y avait des stages et puis après on passe le bac, puis on continue. Voilà, puis on a eu le bac sans trop de problèmes, hein, c'est vrai ? C'est ça. Ça t'a pas posé plus de problèmes que ça. En tout cas, c'est une vraie vocation, c'est une vraie motivation qui te poussait, toi. Ouais, parce que depuis tout petit, j'allais déjà dans les vaches à mon oncle et dans les tracteurs. Donc à 5 ans, j'allais déjà traire des vaches. Donc tu savais ce que tu ferais, quoi. C'est ça. Il n'y avait pas d'hésitation. Qu'est-ce qui te plaît, en fait, alors, dans ce métier dont on dit parfois qu'il est difficile, qu'il est fatigant, qu'il est inquiétant, etc. On prend du plaisir, en tout cas, à la preuve. Bah ouais, moi je sais que je suis passionné, donc d'être au milieu de mes bêtes, je suis tout seul, je suis pensif, donc
elles sont là et c'est bien, quoi. Ouais. Il y a toujours ce besoin quand même de prendre du recul un peu hein, pour être avec les animaux, un peu en paix, tranquille dans sa tête. C'est ça, ouais, moi je suis comme ça. T'es penseur, tu penses, tu disais dans le film que tu Ouais. pensais beaucoup. Je suis penseur, donc être au milieu de mes bêtes, je suis bien et je pense à tout et puis à rien. Bah oui, bah t'as À bien tout, à raison. rien. Bah, tout et rien, mais c'est l'essentiel, hein. Souvent c'est le plus important. Alors au niveau race, tu disais que tu voudrais promouvoir ta race. C'est quoi ta race préférée? Moi, c'est la race Primostein, donc c'est une race qui va faire beaucoup. C'est une vache laitière. C'est une noire, une grande noire, donc D'accord. voilà. Alors tu travailles pour Agri-Emploi 01, qui est une émanation en fait de la Chambre et du syndicalisme agricole, hein, c'est ça, pour faire des remplacements dans les exploitations agricoles quand le chef d'exploitation ou ses salariés ont besoin de prendre un peu de vacances. C'est un peu ça, ou sont malades par exemple. C'est ça, ouais, on va chez l'éleveur qui nous a appelés et on va prendre une journée avec eux pour prendre les consignes, puis on les remplace un jour ou une semaine, ça dépend qu'est-ce qu'ils ont demandé. Alors il faut quand même être relativement caméléon, comme on dit, il faut s'adapter à différents types d'élevage et d'exploitation, non? Oui, bah, toutes sortes d'élevage n'est pas pareil, donc on s'adapte et c'est une formation en plus après les études, quoi. On voit plein de choses et c'est une formation en plus pour moi. Voilà. Donc au niveau de tout le département de l'Ain, quand il y a besoin de quelqu'un, on t'appelle éventuellement. C'est ça, on est plusieurs salariés, on est 40 salariés et on tourne sur plusieurs exploitations dans le département. D'accord. Alors, cette expérience que tu acquiers petit à petit, elle va te servir aussi, parce que je crois que tu as un projet d'installation un jour. Parce que quand on se lance là-dedans, c'est aussi pour s'installer, non? Oui, j'ai un projet d'installation. J'ai déjà la ferme en vue, donc j'ai un projet. D'accord. Et du coup, grâce au service, je vois des choses à faire ou à pas faire. Donc, pour moi, c'était une formation en plus après l'école. Puis, s'installer tout de suite après l'école, c'est pas bien bon. On n'a encore pas de l'expérience et grâce à ça, on a de l'expérience derrière. Tu as déjà trouvé la ferme alors? J'ai déjà trouvé la ferme. Tu Ouais. as convaincu celui qui est dans la ferme de travailler avec toi ou que tu travailles pour lui, que tu le remplaces Bah, surtout pour le remplacer quand il va partir à la retraite. Donc, après, lui, il a pas d'enfants derrière. Il a des enfants, mais c'est pas ses enfants qui vont aller récupérer la ferme. Donc, lui, il veut promouvoir la ferme, la vendre, au lieu que ça soit dispatché ailleurs, quoi. D'accord, donc pour que l'activité continue. C'est ça. Il a combien de têtes là dans le troupeau? On a 50 vaches laitières. Il dit déjà, on a, hein, comme quoi, oui. Ouais, Il y est déjà dans la ferme, je le disais. je vais souvent l'aider, donc c'est moi qui gère aussi le troupeau un peu avec lui. Donc, voilà, Donc, en Primolstein, donc on est d'accord. C'est ça, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que chacun est un peu jaloux de sa race quand même, hein. Il y a les Montbéliards, il y a les Primolstein, il y a effectivement, ouais. Après, hein, vous êtes assez pointu sur vos races respectives préférées, hein. Bah oui, parce qu'après, on la prévoit, donc on modifie les taureaux et on les emmène aussi en concours, donc on va Toi, la avoir génétique t'intéresse, tu disais. C'est hein. ça, Tu la veux faire des génétique. concours. Moi, je suis passionné aussi de concours, d'emmener mes vaches sur un ring pour dire, bah voilà, ma vache c'est la meilleure. Mais aussi pour dire aux autres, bah mon troupeau, il y a aussi de la concurrence qui va arriver derrière, quoi. Puis c'est une passion, quoi. Pour les promener ou tu passes la journée avec elles, tu leur prends soin, quoi. Elles sont pas malheureuses quand c'est comme ça. Bah ouais, puis toi non plus, t'es pas malheureux Non. du coup. Hein, voilà, ok. Donc t'es un garçon heureux. C'est ça. L'installation, c'est pour dans combien de temps, si tout va bien? Dans 3-4 ans, je pense. D'accord, On très attend bien. un peu. Dis quand même aux propriétaires de la ferme actuelle qui se cramponnent au rideau, hein, qui tiennent le choc quand même, hein, parce que tu as besoin de lui du coup là. Il Un aura besoin de peu, toi ouais. aussi, mais bon, un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci Gandalf, qu'on applaudit très fort, Gandalf Laurent. Donc, il y a plein de projets, donc Agri-Emploi, hein, qui est effectivement une émanation de la Chambre et du syndicalisme agricole dans ce département, qui permet, avec la quarantaine d'employés, de subvenir aux besoins des agriculteurs qui ont besoin de vacances aussi, qui peuvent tomber malades. Hein, voilà, ils ne sont pas des surhommes non plus. Et c'est vrai que c'est un service bien sympa, dont je salue d'ailleurs les responsables qui sont présents dans le public sur notre plateau. Clément Nuguet, ça va Clément? Ça va, ça va. Il Bonjour. patiente tranquille, les bras croisés, il dit Il ah, ça va faut. être mon tour, il n'y a pas de problème. Alors Clément va parler d'un autre animal, le porc. Ben, le porc, ouais. Tout est bon dans le cochon. Il paraît. Ça Ouais. L'élevage du pain. Alors Clément, vous avez la même formation qu'Emilien, votre apprenti là. C'est hein, ça, ouais. Alors, j'étais pas un crack à l'école. J'ai D'accord. fait 2 6e, 2 4e. Ah, mais c'est pour réfléchir ça. Ouais, c'est ça. Et je suis parti en 4e technologie. Ensuite, 3e, un BEP agricole, un bac pro. Et puis, tout s'est bien passé. Tout s'est bien déroulé depuis que j'ai quitté le collège et puis que j'ai trouvé
la bonne voie, quoi. Alors un bac pro donc aux Sardières, hein, évidemment. Voilà. Hein. Alors un bac pro en alternance. Ouais, une installation en 2006. Une installation en Ça fait 2006. 15 ans déjà. Ouais, c'est ça, ça passe. Ouais. Et Sitôt le bac pro obtenu, tout de suite l'installation. ok, un an après. D'accord. Un an après sur l'exploitation familiale. Les conditions s'y prêtaient. Et bon, après, avec un peu de recul, j'aurais fait peut-être encore 1 ou 2 ans de formation pour me spécialiser davantage. Mais bon, le contexte s'y prêtait. Et donc, une fois qu'on est parti, bah, c'est compliqué de faire marche arrière. Ben ouais. Mais bon, on est parti et ça nous plaît. Donc, c'est déjà... Voilà. Si on y va, c'est qu'on en a envie. Alors l'élevage Le Pin à l'Abergement Clémentia, c'est ça? C'est ça. Effectivement, ouais. Combien de bêtes Alors, quand même, en porcin, 1500 porcs. Avec, c'est une grosse famille quand même, ça. Se faut souvenir y de tous les penser, prénoms doit être c'est- compliqué. c'est- non les assiettes. et puis 150 hectares qui servent pour l'autoconsommation des porcs, quoi. D'accord. Donc Les cultures qui sont produites servent à nourrir en totalité les cochons, quoi. d'accord. Donc c'est ce on qui va dire s'appelle que, voilà, être en c'est- cercle autosuffisant en quelque voilà, sorte. C'est quoi. ça. D'accord. C'est Alors c'est un animal, on dit sympa, c'est vrai. Pourtant, il est très décrié. Souvent, voilà, les gens disent oh là là, il y a un élevage de porcs à côté de chez moi, ça va être Ça terrible. sent, etc. Ça sent. Ouais. Enfin bon, Ça quand on ne sent. savent pas, on sent aussi, hein, comme on dit. Mais bon, Exactement. non, c'est vrai que bon. Non, le porc, c'est... Moi, j'aime bien le porc, déjà, parce que c'est vrai que c'est un animal qui... En fait, faut être malin pour travailler avec le cochon. Ou alors, on apprend à être malin en travaillant avec le cochon, quoi. Voilà. Parce que si la chose que tu penses pas, le cochon peut y penser. Voilà. Ne serait-ce que pour les faire circuler, pour les manipulations. Alors quand on est éleveur porcin, on peut être naisseur engraisseur tout court. C'est ça. Bah, pour le coup, moi, j'achète des porcelets à 8 kg que j'élève jusqu'à 130 kg, 120-130 kg. Et ensuite, qui partent à l'abattoir, hein, classique. Et tout ça nourri par le biais des cultures qui sont cultivées sur l'exploitation. D'accord. Donc, c'est- En ce qui concerne ce métier, évidemment, quand on travaille sur le vivant, c'est vrai, on le disait, c'est passionnant. Il y a quand même des jeunes qui ont envie de venir là dans ce secteur-là. Bon, il y a Emilien, par exemple. Ouais, Mien, oui. En fait, lui découvre le porc. Il s'y prête bien. Et puis, Il est assez malin pour élever ouais, des il porcs. apprend, mais il apprend. Hein. Il se fait encore avoir, mais... C'est malin, c'est vrai. On dit malin comme un singe, mais on pourrait Ah dire non, malin non, comme un porc aussi. C'est rusé. D'accord. C'est rusé. Mais c'est pour ça que c'est attrayant de travailler avec cet animal, quoi. D'accord. Vous êtes combien Ah. sur l'exploitation? Et je suis tout seul. Ah ouais. Donc, Ah oui. pour le coup, c'est la première fois que j'ai un apprenti. Avec 150 hectares, 1500 porcs Ouais. et tout. Donc, voilà. quoi. Tout seul? Tout seul. Ah ouais. Les Non, journées c'est, sont longues, non? c'est Elles font 26 heures les journées, non? à Non peu près. Non, après, on compte pas, on le fait. Moi, je le fais avec passion. Après, faut pas oublier que voilà, la passion, c'est une chose et il faut aussi pouvoir en vivre. Moi, je fais en sorte d'avoir les deux, donc tout se passe bien, quoi. D'accord. Après, quand on est bien dans sa tête, ça roule. Hein. D'accord. Donc Et là, puis- maintenant, puis ça voilà. va continuer Puis là, encore. ouais. Voilà. C'est un défi. Produire Ouais. des cultures pour nourrir les bêtes, c'est... Ouais, vous n'en êtes Avec pas toutes encore les- au stade où vous allez réfléchir à avoir un remplaçant ou un successeur. Hein. Non. Après, il faut pérenniser l'exploitation. Donc, ça se réfléchit au moins 15, 20 ans. Enfin, voilà, quoi. C'est un travail de longue. Ça se fait avec des jeunes. Et puis, voilà, quoi. Il y en Ok. il y en a qui arrivent, il y en a qui repartiront, il y en a qui... Voilà, quoi. Mais... Non, c'est... Moi, j'aime ce que je fais et on le fait bien, en principe. Merci beaucoup Clément Nuguet, qu'on va applaudir également pour ce témoignage. Donc voilà, ça passe vite, une interview, on l'avait dit, dans une émission formatée 45 minutes à peu près. Bon, ça va Gandalf? Bien passé aussi, hein? Oh oui. Écoutez messieurs, je vais vous accompagner pas par le geste mais par la pensée vers les coulisses. Merci à vous. Et puis dans quelques instants, on va accueillir Blandine Mézeret, directrice du CIO de Bourg-en-Bresse, Centre d'information et d'orientation, qui répond, comme chaque semaine, à chaque émission, aux questions que nous posent les collégiens et collégiennes. Bonjour Blandine. Bonjour François. Content de vous retrouver comme chaque fois. Et donc, quelques questions des collégiens de l'Ain autour de cette filière agriculture et vivant. On y va pour la première question. C'est parti. Quel est le salaire d'un agriculteur? C'est Aloïs en classe de 3e qui pose cette question. Est-ce qu'on Alors, peut y répondre?
C'est difficile, François. Je prends agriculteur au sens général, d'abord pour salariés agricoles. Alors là, on peut donner une réponse plutôt précise, on va dire brut 1550, 1600 € par mois. Et puis pour exploitant, pour chef d'exploitation, je suis plus nuancée sur la précision, je vais donner une fourchette. Parce qu'en fait, ça va dépendre de la grandeur de l'exploitation, de la nature de la production, même de la région. Et là, si on veut être, on veut être dans ce qui se passe dans l'activité, la fourchette, elle va, on va dire, de 1 800 € à 2 800 € bruts par mois. Alors moins à responsabilité égale que dans le secteur service ou industriel, mais on a bien compris qu'il y a la liberté dans l'organisation des contraintes professionnelles, la passion du métier, ça n'a pas de prix. Absolument, voilà, l'indépendance et la passion coûtent parfois plus cher que rentrer, on va dire, dans le rang, entre guillemets, d'une profession bien normalisée où on sait ce qu'on va toucher chaque 25 de chaque mois. On va passer à la deuxième question maintenant. On regarde toujours nos écrans. Donc, combien d'années d'études faut-il faire pour être vétérinaire? Double question. Existe-t-il d'autres métiers pour soigner les animaux? Alors, première question tout d'abord, Blandine, c'est Enzo, élève de 4e, qui voudrait en savoir un peu plus. Alors, études vétérinaires, c'est 6 ans. 6 ans quand on sort du bac, c'est possible maintenant depuis quelques années. Et puis on peut aussi, pour décrocher son diplôme de vétérinaire, passer d'abord par l'enseignement supérieur avant d'intégrer en 2e année une école de vétérinaire. Et là, ce sera 5 ans. C'est ce que Camille va faire. C'est c'est le témoignage de Camille. Absolument. Voilà, Ouais. 4 écoles vétérinaires en France. Il y en a une à Lyon. D'accord, ça tombe bien, c'est pas très loin. Et ensuite, y a-t-il d'autres métiers? Donc, Oui, il y a d'autres métiers dans le secteur du soin porté aux animaux. Alors, on pense forcément aux soigneurs animaliers. Pour travailler dans un parc animalier, c'est des formations professionnelles auxquelles on peut penser assez rapidement après la 3e, mais il faut quand même avoir un peu d'expérience auprès des animaux. J'ai pensé aussi à toiletteur canin, on prend soin des animaux. Là aussi, c'est une formation professionnelle. Et puis, après la 3e. Et puis, dans l'Ain, on a deux formations qui mettent en contact avec l'animal du côté du soin. Alors, un bac pro qu'on peut préparer à Villars-les-Dombes, au lycée professionnel privé, qui forme en fait des techniciens d'expérimentation animale. Donc là, on va prendre soin de l'animal de laboratoire. Et puis, à Bourg, aux Sardières, une formation en 2 ans après le bac pour être auxiliaire spécialisé vétérinaire. Et là aussi, on intervient aux côtés du vétérinaire pour les soins, pour l'assister en cas d'acte chirurgical, par exemple. il y a aussi les métiers de l'animalerie, non? Oui, il y a aussi des formations dans ce secteur-là, dans l'Ain. Donc là, il y a l'aspect aussi commercialisation. D'accord. Enfin, 3e et dernière question, dans quelques instants. Dans le métier de paysagiste, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien? Louane, de 3e, se pose des questions. Alors, bien, moins bien, pareil, compliqué de répondre. Mais bon, allez, on va dire les atouts du métier de paysagiste et puis les petits inconvénients s'il y en a. Voilà, alors, donc paysagiste, je vais aussi prendre au sens général. Un paysagiste, c'est aussi bien le professionnel qui va concevoir les paysages que le jardinier qui va réaliser, qui va être sur le terrain. Alors là, on peut dire quand même que c'est un métier de créativité. Ça, c'est quand même bien. C'est un métier aussi où on est en extérieur souvent, le plus souvent. Alors, le pendant, le revers, c'est qu'on est dépendant des intempéries. Et puis, il y a une certaine exigence physique, une fatigue physique. Mais pour terminer sur une note positive, on peut dire que dans le domaine du paysage, c'est quand même la polyvalence et puis des métiers variés avec des chantiers qui ne se ressemblent jamais. Merci Blandine. On rappelle que les CIO sont bien sûr à la disposition des élèves et des parents d'élèves tout au long de l'année. Il faut prendre rendez-vous. Tout à fait. 6 dans l'Ain. D'accord. 6 dans l'Ain. Dans celui de Bourg-en-Bresse, dont vous êtes la directrice. Merci beaucoup. Et voilà, chers amis, on va arriver au terme de cette émission dans quelques instants. Je ne vous donne pas le nom de la prochaine filière. Ça vous obligera à regarder le prochain numéro. Et puis, on vous remercie d'avoir été nombreux et nombreux. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la direction de la com du département de l'Ain. Merci à tous les témoins aussi qui sont venus nous apporter leur vision, leur parcours aussi. Et puis, surtout, leurs grands espoirs dans la voie qu'ils ont choisie. À très vite. Merci, au revoir.